Bonjour Abdoulaye Diagne. Bonjour. Abdoulaye Diagne, vous êtes ancien parlementaire et responsable politique de l'Alliance pour la République. Abdoulaye Diagne, le gouvernement, par la voix de son porte-parole, a porté la réplique à Macky Sall suite à sa dénonciation d'un procédé politique à propos d'un rapport de la Cour des comptes mettant en cause sa gestion des finances publiques. Selon Moustapha Ndiaye Sarré, l'ancien président de la République répondra de ses actes devant la justice. Quelle analyse faites-vous de la sortie du ministre porte-parole du gouvernement? Je voudrais souhaiter un bon ramadan à la communauté musulmane. Merci. Cela dit, je voudrais, avec votre permission, revenir un peu sur le contexte qui a amené le président Macky Sall à intervenir sur le débat public. Oui. Et notamment sur l'actualité politico-financière, à savoir le rapport portant sur la Cour des comptes. Que s'est-il passé? Après 12 ans de règne, avec à la clé des réalisations qui ont fini d'impacter positivement sur la vie de toutes les populations sénégalaises, le président Macky Sall, en partant, c'est-à-dire en quittant le pouvoir, a souhaité laisser un climat politique apaisé et un Sénégal réconcilié. Malgré tout ce qui s'est passé, il a réussi avec brio à organiser des élections libres et transparentes et a abouti à l'arrivée au pouvoir du président Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Mais par la suite, le gouvernement formé avec à sa tête le premier ministre Ousmane Sonko s'emploie régulièrement à installer un climat d'inquisition, mais surtout de diabolisation du régime sortant. Oui, c'est ça que vous avez vu et nous l'avons constaté. Et ce régime du Premier ministre Ousmane Sonko, ce gouvernement du Premier ministre Ousmane Sonko, s'appuie sur un soi-disant rapport d'audit qui rétablit le maquillage de données de nos finances publiques. Nous allons y revenir certainement. Oui. Mais mon sentiment est qu'après 12 ans de bons et loyaux services, le président Macky Sall mérite plus que de l'annonce de poursuites judiciaires. Par ce Cassandre, porte-parole du gouvernement. C'est ça la vérité. Le président Macky Sall n'est pas dans ce débat de bas niveau. Et vous conviendrez avec moi que malgré la violence des attaques subies, le président Macky Sall a simplement rappelé sous son magistère la gestion de nos finances publiques, que la gestion des finances publiques a été rigoureuse, comme en attestent les différents rapports de conformité établis par la Cour des comptes sur la période visée. C'est de 2019 en 2022. J'étais à l'Assemblée nationale. On a certifié les lois de règlement et on a autant pour moi voté les lois de règlement et ça a été certifié par la Cour des comptes. Mais au-delà de ça, la dernière mission du FMI sous le magistère du président Macky Sall avait dit que les finances publiques du Sénégal se portent excellemment très bien. Et cela aussi, en cela s'ajoute la confiance de nos partenaires financiers. Donc, entre maintenant 2022 et 2024, qu'est-ce qui a changé? Et il faut aussi rappeler que sur ce rapport, il n'y a pas ce qu'on appelle le principe du contradictoire qui gouverne nos démarches avant d'éviter même le gouvernement au travail pour améliorer les conditions de vie des populations sénégalaises. Voilà ce que le président Macky Sall a dit lors de sa dernière sortie. Mais malheureusement, à sa réponse à cette posture de sagesse du président Macky Sall, nous avons tous constaté une sortie indigne, irresponsable et irrespectueuse, une sortie indigne, irresponsable et irrespectueuse du porte-parole du gouvernement, avec acharnement injustifié sur cet homme qui n'a fait que servir son pays. C'est ça la vérité. Oui, vous conviendrez avec moi que des écarts ont été notés sur le rapport de la Cour des comptes, Abdoulaye Diagne. Oui, ce que je ne peux pas concevoir sur le rapport de la Cour des comptes, c'est que entre 2019 et 2022, ils disent qu'il y a des écarts. Alors que chaque année, la Cour des comptes
a fait son rapport, l'a transféré à l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale a voté les lois de règlement jusqu'en 2022. Et même le rapport de 2022 a été transmis par ce nouveau régime, qui, à la dernière minute, dans une section extraordinaire, a été retiré de l'ordre du jour. Mais malgré tout cela, la Cour des comptes avait certifié. Moi, la question qu'on se pose, c'est quoi? Même si on a confiance à la Cour des comptes, on a confiance aux fonctionnaires qui travaillent au niveau de la Cour des comptes, Oui. mais nous pouvons constater que moins il y a une manipulation qui a été faite autour. D'accord. Ouais. Abdoulaye Diagne, vous êtes économiste, évidemment. Votre lecture sur la situation économique du Sénégal? Nous le constatons tous. Nous le constatons tous. Un pays où les produits en grande consommation, les prix sur les produits en grande consommation augmentent de jour en jour. Il n'y a aucune maîtrise des prix. Vous avez entendu récemment que le ministre porte-parole du gouvernement, qui fait toujours des sorties de désespoir, d'irresponsables, annoncer qu'il y aura une suppression des subventions portant sur l'électricité, sur le carburant, et ainsi de suite. Et ça, c'est extrêmement dangereux. Malgré les différentes crises qui se sont succédées durant le régime du président Macky Sall, il a réussi à maintenir ces subventions pour améliorer le quotidien des Sénégalais. C'est pour cela, quand vous me posez la question sur la situation économique du Sénégal, moi je te dis que je n'ai aucun espoir. D'accord. Alors, le député Mohamedou Ngom dit Farba a été placé sous mandat de dépôt pour association de malfaiteurs, blanchiment de capitaux et détournement de deniers publics. Il vient s'ouvrir la liste des anciens du régime sous le viseur du gouvernement dans son processus de reddition des comptes. Qu'est-ce que cela vous inspire? Mon cher, le constat est amer de tous les Sénégalais. Moi, je le considère que comme tout le monde, la commande du Premier ministre a été bien livrée. Car en effet, à la suite de la déclaration du Premier ministre lors des élections législatives disant que Farba participait à sa dernière campagne électorale, tout le reste n'a été que formalité pour arriver à cet emprisonnement injustifié au regard des faits reprochés et les procédures utilisées. Moi, c'est ça que je considère. Et pour cela, nous continuerons à soutenir l'honorable député Farba Ngom et en tant que camarade de parti. Et l'Alliance pour la République va se mobiliser pour apporter la république politique, dont la stratégie ne sera pas développée ici. Mais mener la bataille judiciaire pour prouver à la face du monde que notre camarade est victime d'un acharnement. On peut s'attendre à une mobilisation pour soutenir Farba Ngom? Cette stratégie-là sera définie au sein du parti et ça sera rendu au grand public. Oui, qu'est-ce qui explique le mutisme des hauts responsables du parti de l'Alliance pour la République, Abdoulaye Diagne? Vous êtes membre aussi du secrétariat exécutif de l'Alliance pour la République. Oui, je suis membre du secrétariat exécutif, mais je ne peux pas justifier le mutisme des responsables de l'Alliance pour la République. Tout ce que je connais, c'est que chacun assume son rôle de responsable politique et de militant de l'Alliance pour la République. D'accord. L'essentiel, comme l'avait indiqué notre chef de parti, oui, qu'il faut s'opposer dignement, mais il faut aussi avoir ce qu'on appelle le caractère républicain. D'accord. D'accord. Le débat de l'abrogation de la loi d'amnistie refait surface avec le rejet de la proposition de la loi de Thierno Alassane Sall et le dépôt d'une autre proposition par Amadou Ba de PASTEF visant certaines infractions. Ce procédé ne renforce-t-il pas le supposé deal entre Macky Sall et les nouvelles autorités? Qu'est-ce que cela vous dit?
Bien au contraire, ce débat met à jour ce qu'on appelle la duplicité des tenants actuels du pouvoir. Parce que sur la loi d'amnistie, les actuels ou bien les autorités actuelles décidaient, après en avoir bénéficié, de procéder à son abrogation partielle. Même s'ils avaient promis son abrogation totale. C'est ça la vérité. Au début, ils avaient promis au peuple sénégalais qu'ils vont procéder à une abrogation totale de la loi d'amnistie. Entre-temps, ils sont dans ce qu'on appelle la procédure vers une abrogation partielle. Et le député Thierno Alassane Sall dépose une proposition de loi portant abrogation totale, comme avaient promis les nouvelles autorités. À côté, nous avons constaté qu'il y a le député Amadou Ba de PASTEF qui a fait une proposition de loi interprétative de la loi d'amnistie. Ce qui s'est passé, le bureau de l'Assemblée nationale, à son séance du mercredi 26 février 2025, a rejeté la proposition de loi déposée par Thierno Alassane Sall au motif qu'elle crée de nouvelles charges. N'est-ce pas? Ouais. Et ils ont parlé quoi? D'augmentation de volume de travail des juges, sachant que cet argument ne résiste pas à l'analyse. Ils l'ont abandonné pour dire que l'abrogation totale de la loi d'amnistie va occasionner ce qu'on appelle un retour massif d'ex-détenus en prison, ce qui va augmenter la ration journalière dans les prisons. Voilà l'argument qu'ils ont développé. Même cet argument ne tient pas. Parce que de toute façon, il y aura toujours des gens qui iront en prison. Surtout face à ce pouvoir qui ne tolère aucune voix discordante. Finalement, pour faire passer leur proposition de loi et écarter celle de Thierno Alassane Sall, ils ont eu recours au vote des membres du bureau, ce qui est regrettable. C'est ça la vérité. D'accord. Alors, une dernière question. Une réunion intercommission réunissant la Commission des affaires étrangères des Sénégalais de l'extérieur et de l'intégration africaine, ainsi que la Commission des lois de la décentralisation du travail et des droits humains est programmée ce lundi 3 mars à 11h. À l'ordre du jour figure l'examen du projet de loi numéro 3/2025 qui vise à autoriser le président de la République à ratifier une convention signée entre le Sénégal et le Maroc. Cet accord conclu le 17 décembre 2004 à Rabat porte sur l'assistance aux personnes détenues et le transfert des personnes condamnées entre les deux pays. Un mot? Oui, c'est une convention. Et toute convention qui a été signée entre deux États doit être ratifiée par l'Assemblée nationale. D'accord. Alors, merci d'avoir répondu à nos questions, Abdoulaye Diagne. Merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes ancien parlementaire et membre du secrétariat exécutif de l'Alliance pour la République. Merci.